Bonsoir, je suis à l'ambassade de Suisse à Pékin où je suis invité à un dîner chez l'ambassadeur. Mais grâce à nos caméras, vous allez vous aussi pouvoir profiter de ce privilège. Olivier. Votre Excellence. Quel plaisir mon cher ami. Mais bienvenue. Je le partage. Bienvenue Madame ici. l'ambassadrice, les hommages. Ah, superbe. Mais je sens un rival. Je vois que la fête a déjà commencé. Oui, effectivement, sont quelques-uns pleins. sont arrivés, oui, en effet, dans la soirée. Votre Excellence, merci de nous faire l'honneur de cette table prestigieuse. C'est un plaisir de vous recevoir. Nous sommes entre amis. Les codes sont tout à fait différents. C'est les sourires qui comptent, mais quelque chose, une tradition à laquelle je me dois de sacrifier pour le bien commun, c'est de lever mon verre à votre présence, que chacun se sente ici, chez lui, chez elle et chez soi. Bienvenue. Nous ne dirons que du vin de ce bon vin. Et ce ne seront que des vins suisses, bien sûr. Bien sûr, à l'ambassade de Suisse, que des vins suisses. Dites-moi, vous donnez beaucoup de dîners officiels comme ça, ou amicaux, par année, en moyenne, c'est quoi? Une fois tous les jours? Ah, tous moi, les deux jours je compte ça par semaine. Sur semaine. 14 repas, généralement j'en ai 10 d'officiels ou de prix. Mais ce n'est pas que nous mangeons et nous buvions tout le temps. C'est une manière de réunir des gens, des esprits, et d'établir un rapport amical, naturellement, mais même utile en termes de négociation, de compréhension mutuelle. Bien connu, la diplomatie passe aussi par la table et parfois surtout par la table. Ça date du congrès de Vienne et avant. Oui, certainement. La Suisse est un pays alpin neutre, composé de 26 États ou cantons et situé au cœur de l'Europe. Les Alpes suisses sont nées de la collision entre les plaques tectoniques eurasiennes et africaines il y a 65 millions d'années. Les collines résonnent encore au son du corps des Alpes et le Cervin, qui culmine à 4478 mètres, est l'une des montagnes les plus photographiées au monde. La création officielle de la Confédération suisse date de 1848 et la population helvétique compte environ 8 379 477 personnes avec une naissance enregistrée toutes les 6 minutes. En 2015, Mia et Noah étaient les prénoms les plus attribués et Heidi ne figurait même pas sur la liste. La Suisse est une démocratie directe, ce qui signifie que la population peut voter sur les sujets qui la concernent. Et elle compte 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Sans oublier le suisse-allemand qui emploie des mots comme Röchli et Rasröchli. C'est ainsi qu'il se prononce, je crois, qui désigne le placard de cuisine et la tarte au fromage. Le pays est certes réputé pour sa fondue, son chocolat et ses montres, mais au-delà de l'image d'Épinal, les secteurs de la finance, de l'industrie pharmaceutique, de l'ingénierie et de la biotechnologie ont aussi acquis un renom international. Et si vous avez besoin de régler votre nouvelle montre suisse, le mieux est de prendre le train. Considéré comme le réseau ferroviaire le plus ponctuel du monde et l'un des plus chers, les CFF affichent un taux de fiabilité de 88,8%. Les Suisses aiment leur train et ce sont les plus grands voyageurs ferroviaires de la planète, puisqu'ils effectuent en moyenne 59 déplacements par an avec ce mode de transport. Le nouveau tunnel du Gothard est le plus long, 57,09 km, et le plus profond au monde. Sa construction a coûté 9,8 milliards de francs et la vue qu'il offre à l'intérieur est moins impressionnante que sa distance. Mais la lumière est au bout du tunnel. En 2017, la Suisse est arrivée en tête du classement des meilleurs pays du monde établi par le magazine US News and World Report. Ce classement tient compte des critères comme la qualité de vie, l'innovation, l'inclusion sociale, l'influence culturelle, l'entrepreneuriat, l'aventure et l'ouverture aux affaires. C'est la Suisse également qui a déposé en 2016 le plus grand nombre de demandes de brevets par rapport à sa population. 893 par million d'habitants. Pas si mal pour un petit pays dont un habitant sur 2 joue un instrument de musique. Einstein serait fier, lui qui a travaillé au bureau suisse des brevets et enseigné à l'école polytechnique fédérale de Zurich. La Suisse a vu bon nombre de célébrités s'installer sur son territoire, peut-être aussi en raison de ses conditions fiscales avantageuses.
Freddie Mercury, le chanteur de Queen, a vécu et enregistré à Montreux. Sir Charles Spencer Chaplin, mieux connu sous le nom de Charlot, a vécu à Vevey. Audrey Hepburn a résidé à Tolochena. Phil Collins possède une demeure à Béguin. Et Tina Turner, lauréate de plusieurs Grammy Awards, est devenue citoyenne suisse et vit désormais sur les rives du lac de Zurich. Quant au héros national Roger Federer, il a remporté la plupart des victoires en simple masculin du Grand Chelem. Son coup droit légendaire est assez puissant pour faire des trous dans le fromage suisse. Le Federer Express mérite bien son surnom. Comme on dit chez nous, Hauptschweiz, Suisse, Svizzera, Svizzera. Profitez bien de votre séjour. Un séjour 100% suisse. Pauline, vous qui êtes chinoise et qui êtes très souvent en Suisse, oui, qui êtes un peu un pont entre la Suisse et la Chine, comment vous percevez l'image que les Chinois ont de la Suisse aujourd'hui? La Suisse donne une très bonne image aux Chinois. Et de plus en plus, les Chinois souhaitent investir en Suisse parce que pour eux, la Suisse est un pays neutre, très calme et très joli et de bonne qualité de vie. On est heureux de rencontrer des Suisses apparemment ici. Oui, je crois que c'est une facilité. Ouais. Non, vous êtes suisse. Ouais, exactement. Richeux. Ouais. Chaud bien. Ciao curry. Maintenant, on trouve de plus en plus de produits suisses. Un peu de chocolat, ça vient tranquillement. Le fromage, c'est encore un peu difficile parce que le goût est quand même assez éloigné, le goût du fromage chaud. Et néanmoins, ici nous servons beaucoup de fromage. Les queues qui se forment pour obtenir un peu de raclette ou de fondue sont invraisemblables. Avec ça, lorsque le président Xi Jinping est venu en Suisse en janvier 2017, nous avons pu constater au moins 6 créations de restaurants ou de menus offrant des spécialités de fromage après que le public chinois l'a vu manger une fondue et c'était lui qui l'avait demandé. Voici donc les entrées. Cet animal est positionné comme, je l'espère, de tous mes collaborateurs le matin quand j'arrive au bureau. On va parler de collaborateurs. Regardez-vous. Non, les collaboratrices, c'est la fleur. Très belle métaphore. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Alors pendant qu'on déguste cette entrée, je propose qu'on s'intéresse en premier à l'un des invités de son Excellence. Il s'agit de Nicolas Muzy. Alors c'est un cas très particulier, Nicolas Muzy, parce que d'abord c'est un grand séducteur, comme vous pouvez le voir, mais ensuite... Je l'avoue. J'avais prévenu, on est là quand même pour passer de bons moments. Voilà. Quelle bonne réputation. C'est-à-dire qu'il a énormément de background, et surtout vous êtes ici depuis 30 ans, c'est cela Nicolas? Oui. Vous allez nous en parler, mais pour qu'on comprenne un petit peu mieux, on est allé vous filmer il y a quelques jours à Shanghai, où vous habitez, et on verra dans ce reportage que vous êtes un homme très actif et sportif également. Regardez. En tant que séducteur? Voilà comment j'ai commencé ma journée à Shanghai. C'est rafraîchissant, ça réveille et ça met les idées au clair pour toute la journée. Comme on dit en chinois, 现在去工作. Alors le programme du jour, après le footing, on va au Swiss Center justement pour revoir les résultats de la dernière enquête. Alors, ensuite, on va passer à China Integrated, mon entreprise de soutien aux entreprises. Et ensuite, je dois aller à l'usine. Alors, le Swiss Center, c'est une plateforme à but non lucratif. Donc, c'est une fondation suisse qui a pour but de soutenir les PME suisses. Salut Nicolas, ça va? Oui, très bien. Il y a Claire, elle t'attend déjà pour le rendez-vous. Moi, j'ai juste quelque chose à faire et puis je vous rejoins après. But I would keep your window so they expect the more companies.
we will have 2 meeting rooms. Go back to this picture. And here we will have a small meeting room. Voilà, je vous présente notre usine. Nous fabriquons des pièces mécaniques de précision, une industrie typiquement suisse. Nous travaillons avec des machines suisses, mais 210 employés chinois. Comment avez-vous rencontré ce personnage, vous qui en êtes un autre, votre Excellence, avec tout le respect qu'on vous doit? Moi-même? Oh, mais écoutez, mais c'est... Je ne dirais pas que c'était au niveau du biberon, mais lorsque nous étions bien plus jeunes, j'ai appris à connaître et à admirer la présence, l'engagement de Nicolas en Chine, puisqu'il y avait déjà fondé une entreprise qui faisait dans les soieries et qui tirait sans doute son inspiration du côté séducteur de ce beau jeune homme de l'époque. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, parce qu'à l'époque, c'était vraiment osé, si j'ose dire, d'aller s'établir en Chine. Et à l'époque, je me disais, oui, lui, il réussira, mais quand reviendra-t-il? Oui. Il n'est jamais revenu, c'est moi qui suis allé le rejoindre en Chine. C'était la grande aventure, racontez-nous comment ça a démarré. En arrivant en Chine, je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. C'était le milieu des années 80. Et on m'avait recommandé de passer quelques jours à Hong Kong avant de m'immerger complètement, ce que donc j'ai fait. Et puis ensuite, j'ai pris un bateau de Hong Kong à Canton. Je suis arrivé à la gare de Canton et il y avait une vingtaine de fenêtres pour acheter des billets. Derrière chaque fenêtre, il y avait au moins 100 personnes. Ah oui, qui attendaient. Avec la Suisse. Ah oui, ça c'est vrai. Et j'avais absolument aucune idée de quelle était la fenêtre dans laquelle je devais aller acheter mon billet. Et faire la queue de 100 personnes chaque fois pour savoir si c'était la bonne fenêtre, ce n'était pas possible. C'est bon pour les mathématiques. Hein. Est-ce qu'à l'époque, vous êtes en train de nous dire la même chose, est-ce qu'à l'époque les gens étaient déjà aussi prévenants? Parce que dès qu'on sent que vous avez besoin de quelque chose, on vous répond très facilement, on vous aide très facilement. C'était déjà le cas à l'époque? Oui, mais même encore plus, parce que je me rappelle même dans ce train que quelqu'un est venu me voir de 8 wagons plus loin pour me demander si j'avais les journaux français. Ah oui. Donc la nouvelle a circulé dans tout le train qu'il y avait quelqu'un qui parle le français dans ce train. Et les étrangers à l'époque étaient extrêmement intéressants et entourés de questions, de comprendre un peu comment ces gens vivent, parce que pour les Chinois à l'époque, nous venions d'une autre planète. Oui, tout à fait. Donc vous avez quand même vécu des changements formidables dans l'un des plus grands pays du monde et dans l'un des pays avec la plus grande histoire qui soit possible. Donc pour excusez-moi l'expression, mais pour un petit Suisse, c'est quand même un énorme changement quand même. Moi j'aime bien ce côté aventurier. C'est pas forcément une qualité première des Suisses. On n'est pas un peuple particulièrement en Suisse conquérant, je veux dire. Nous ne sommes pas conquérants, mais justement nous ne sommes pas si petits. Nous avons une ouverture d'esprit, une présence à travers le monde. Et au fin fond de l'Asie centrale, lorsque le dernier des téléphériques se transformait en télésiège brinque-ballant, où on me disait n'y allez pas parce qu'ils ne sont pas très sûrs, il n'y avait qu'un télésiège qui était occupé, c'était des Suisses allemands. Nous sommes partout. Oui, mais discrètement. Voilà, c'est peut-être ça la différence. Ah oui, bien sûr, voilà. Tout à fait, discrètement, agréablement. Mais... Jean-Jacques de Dardel, notre ambassadeur préféré, si vous permettez. Il n'y en a qu'un. Vous avez aussi beaucoup voyagé, en Chine en particulier. J'ai développé des affections particulières pour certaines régions. Le Guizhou, une province méconnue, mais très authentique. Elle a des beautés naturelles, mais absolument extraordinaires, que justement on ne connaît pas tellement.
tout le monde connaît, et moi le premier, parce que vraiment j'ai une prédilection pour Guilin, la rivière Li, la poésie karstique de cette région-là. Mais vous trouvez la même chose dans le Guizhou, avec plus de simplicité peut-être, puisqu'on n'en parle pas. Le Yunnan, pas tellement lointain, c'est déjà le Tibet. C'est un autre pays, on est proche du Vietnam, on est en Chine, on est dans plusieurs cultures à la fois. Et puis, à l'autre bout, le Jilin, une province septentrionale dont je me disais, oui, bon, elle n'a pas grand-chose à m'offrir. Des paysages merveilleux, des forêts canadiennes, des mélanges de champs, de forêts, de collines. Je me serais cru en France, en Europe. Eh bien, lorsque l'on fait le mélange de tout ça, on se dit, mais diable, comment puis-je avoir des préférences alors qu'il y a encore tellement de choses à découvrir et que tout y est magnifique. Il faut aller le chercher. Oui. Nous sommes tous autour de cette table, de toute évidence, amoureux de ce pays. Et je vous voyais acquiescer, Dominique. Oui, Dominique qui est cinéaste. Vous avez beaucoup parcouru la Chine et je pense que vous buvez du petit lait avant de boire ce consommé en écoutant Jean-Jacques de Dardel. Tout à fait. J'ai eu l'opportunité de voyager, j'ai pris cette opportunité. En 99, ça me rappelait beaucoup l'histoire de Nicolas. J'étais sur la place Tiananmen le soir de 99, l'an 2000, le passage, et c'était vraiment spectaculaire parce que j'avais une tête et demie au-dessus de la foule. Ah bah oui. La foule était tellement dense qu'elle reflétait les feux d'artifice qui étaient tout au bout de Chang'an Avenue et une lumière se reflétait sur ses cheveux noirs et c'était merveilleux. C'est comme s'il y avait des vagues, etc. Je crois qu'on peut peut-être dire que l'ouverture chinoise qui est à l'origine un phénomène politique, une volonté politique, ça se traduit et ça vient aussi complètement d'une volonté personnelle, d'une volonté du peuple populaire. Les gens sont ouverts à d'autres choses et s'ouvrent au nouveau. Moi je le vois beaucoup quand on va tourner dans des régions complètement différentes. Il y a vraiment une volonté de partager, de s'intéresser, et puis un plaisir de sentir justement que cette ouverture se vit au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi je m'avancerai en disant qu'il y a peu d'étrangers en Chine par rapport à la masse de la population chinoise. Il y a un sentiment de curiosité, voilà. Et il y a absence de menace. Et donc, il y a de l'amitié spontanée et une volonté de communiquer. Évidemment, la langue, pour ceux dont je suis qui ne parlent pas le mandarin, ne facilite pas le contact. À l'inverse de ceci, je dirais que c'est justement lorsque l'on ne parle pas la langue que l'on peut mesurer, que l'on peut jauger le degré de volonté d'établir un contact. Marielle de Dardel, Madame l'ambassadrice, est-ce que, puisque votre époux nous a signalé que vous étiez sinologue, bien avant qu'il ne s'intéresse directement à la Chine par ses occupations professionnelles, est-ce que vous parlez chinois? Est-ce que je réponds toujours un petit peu, mais encore. J'ai commencé en fait mes études universitaires en choisissant l'histoire de l'art et en me spécialisant dans les arts asiatiques. Et des arts asiatiques, je me suis focalisée sur l'art chinois. Et pour comprendre l'art chinois, il m'a fallu plonger dans cet univers de la Chine. Et pour y plonger, il était une évidence que la connaissance de la langue allait me permettre de mieux comprendre l'esthétique chinoise. Quand vous avez appris que vous seriez le futur ambassadeur de Suisse en Chine, bien sûr, quelle a été votre réaction, Madame l'ambassadrice? Youpi ou tiens, il a tenu sa promesse. Il m'avait promis 30 ans auparavant qu'il m'emmènerait en Chine, et la raison est la suivante. Au moment où j'ai rencontré mon mari, j'avais reçu 2 ans de bourse du Fonds national pour venir faire des recherches en Chine. Et donc il me disait, mais je suis diplomate, je t'emmènerai en Chine. Et voilà comment est-ce que tout a commencé. Mais il ne m'a jamais dit quand il m'emmènerait en Chine. Et donc, au fond, quand il a tenu promesse. Voilà. Un diplomate, un vrai diplomate, ne ment jamais. Il peut ne pas dire toute la vérité, mais il ne ment pas. Et donc, j'étais très heureuse que l'on puisse venir en Chine. Qu'est-ce que vous appréciez le plus en Chine? Les Chinois.
Parce qu'au fond, on vient d'en parler, ce sont des gens extraordinaires qui ont une grande curiosité et qui ont un naturel dans les échanges que nous n'avons plus. Je vois qu'on nous amène le plat principal. J'ai rencontré le chef tout à l'heure en cuisine. On a fait un tout petit sujet sur lui, où on parle bien évidemment de son patron. Et je vous propose de regarder ça. On fait connaissance avec le chef Martin. Hi Oliver, how are you? Fine. What the ambassador prefers you cook for him? A lot of Chinese food. Chinese food? For example, Sichuan spicy. Ah oui. Chicken, fish, white fish. Oh, and what he hates? You cannot cook that for him. I think sea cucumber. Ah oui, les concombres de mer, oui. About vegetable is broccoli. Et les brocolis. C'est bien de s'en souvenir si vous voulez inviter l'ambassadeur Jean-Jacques de Dartel chez vous un jour. OK, and congratulations in advance. Thank you. OK, thank you. Donc votre opinion, pardon, sur les concombres de mer, alors après ce qu'on vient de voir. On les laisse vivre. Voilà, mais pas dans votre assiette. Ouais, et de votre cuisine non plus. Ils ont améublé les mers et non pas les plats. Et alors vous aimez la cuisine pimentée, dit-il? J'ai toujours aimé ça, effectivement. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais effectivement j'aime le riz et j'aime la nourriture pimentée. À travers la vie et la géographie, j'ai eu une prédilection pour ce qui est relevé. Quelque chose qui est pimenté, quelque chose qui me rappelle que la vie n'est pas faite simplement de monotonie, j'aime. Oui, on peut dire que c'est vraiment délicieux, hein. Tout à fait. Vous l'avez choisi comment, votre cuisinier? Nous avions un cuisinier extraordinaire qui a passé, je crois, 47 ans de sa vie chez nous, mais pour des raisons d'âge, il a dû quitter notre service. Nous en avons trouvé un autre par concours ouvert, c'est toujours comme ça que nous engageons nos gens. Et nous sommes tombés sur un cuisinier, comment dire, très concentré sur la qualité de sa tâche, qui fait très bien, qui veut faire mieux et qui est créatif, enfin tout ce que nous voulions. Et donc c'était important qu'il remplisse des qualifications qui correspondaient à un certain rythme dans la cuisine aussi. Comme c'est bien dit, parce que j'aurais cru t'entendre dire, et c'est donc mon glouton de mari qui lui aura donné le ton. Dites-moi, est-ce que dans le fonctionnement d'une ambassade, l'ambassadrice a également droit à des invitations personnelles, j'allais dire pas forcément dans ses appartements, mais dans les ors de l'ambassade, pour des relations diplomatico-amicales? Bien sûr, mais au fond, c'est moins amusant que d'être ensemble pour recevoir, mais ça fait partie aussi de l'idée que, en tant qu'épouse, je puisse recevoir des amis, essentiellement pour des thés de dames. Ah, mais pas que. Alors là, je m'interpose. Le rôle d'une ambassadrice a beaucoup évolué. Marielle est une professionnelle et elle sait attirer des gens ici qui ajoutent à notre capacité d'imprimer notre marque sur les relations sino-suisses. Et vous me tendez la perche parce que justement, je voulais qu'on évoque maintenant les activités de Pauline Houle, qui est ce qu'on pourrait appeler une Wonder Woman, c'est-à-dire qui mélange, je vais être très sincère, hein, qui mélange le charme, l'élégance et une activité incroyable. On va regarder un petit reportage qu'on a fait sur vous il y a quelques jours. On commence d'abord par CIVET, qui est un institut suisse de formation professionnelle en Chine. Bonjour. 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 Ça va? Et on a une réunion tout à l'heure, hein, d'accord? N'oublie pas, d'accord? Voilà, c'est ici que je reçois les professeurs, les collaborateurs pour parler de la grande stratégie, le développement de l'école et aussi tous les programmes et tout ça. 好久不见，你好，你好，好好，很高兴可以今天可以大家见面。
Oui, ciao Pauline. Ça va? Ça va bien toi? Oui. Voilà, c'est la Chambre de commerce suisse en Chine. Et je suis la représentante nationale et la secrétaire générale de la Chambre suisse en Chine. Alors Pauline, elle est super joviale, dynamique, on est super heureuse de l'avoir chez nous. Hein. Elle nous apporte beaucoup de contacts. Pauline, ça c'est Anita, notre nouvel employé. Hein. Oui, merci. Ça fait peu de temps qu'elle est là. Hein. Lui, il est justement en train de travailler sur la solution d'un autre projet. Voilà ma nouvelle étape de la journée, mon espace artistique. C'est ici que je reçois des amis, des partenaires et surtout des artistes pour discuter la collaboration avec Monarch, parce que Monarch c'est une communauté internationale autour de l'art contemporain, mais aussi une place de marché. Donc on met les œuvres des artistes sur notre plateforme en ligne. En plus de tout ça, je suis aussi la présidente d'un club des femmes dirigeantes et aussi je suis associée d'une société de finances. Mais finalement, mon grand plaisir, c'est d'aller assister au repas de nos chers ambassadeurs suisses. Eh bien, Pauline... J'ai un parcours très différent de vous parce que, origine, je suis origine chinoise. Donc mes parents sont du sud de la Chine. Ah bon, vous êtes d'origine chinoise? Oui, bien sûr. Ouais. Et par contre, ils sont partis, ils ont quitté la Chine très très tôt déjà. Donc ils sont allés d'abord au Vietnam pour faire le business, comme vous savez que les Chinois adorent faire le business. Et du fait qu'ils ont dû quitter Vietnam pour aller en France. Donc du fait, après, j'ai quitté la France pour aller en Suisse. Et j'ai beaucoup aimé, une passion pour la Suisse parce que les gens sont très ouverts. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'ouverture de la Chine. Et moi, je parle beaucoup plus de l'ouverture de la Suisse. Je vous dis pourquoi. Par exemple, moi, en tant que femme, en tant qu'étrangère, c'est pas facile de réussir dans un pays. Et par contre, la Suisse m'a beaucoup permis d'évoluer ma carrière en Suisse. Si je n'étais pas en Suisse, je suis sûre que je ne pouvais pas atteindre jusqu'à CEO, le niveau de CEO d'une multinationale. Et c'est pour ça que je parle d'ouverture de Suisse, parce que les Suisses, quand tu as l'opportunité, elle est très ouverte. Quand tu as une compétence, même en tant que femme, même en tant qu'étrangère, tu peux. C'est les compétences qui valent. Voilà. Mais j'ai toujours dans mon cœur la Suisse. C'est pour ça que Jean-Jacques Ambassadeur m'a toujours dit je suis plus Suisse qu'une Suisse. Mais je suis tout à fait d'accord et je rebondis là-dessus. Pauline a également reçu un certificat de reconnaissance pour ses mérites dans les relations sino-suisses. C'est assez extraordinaire de voir quelqu'un qui est absolument biculturel, c'est-à-dire toute une francité, toute une francophonie et pourtant tout un asiatisme très présent. Et nous sommes très fiers d'avoir Pauline comme appui. Merci. Comme collègue, comme figure de proue. D'où cette place d'honneur aux côtés de l'ambassadeur. Exactement. Dites-moi, votre particule d'Ardel illustre donc une grande famille. Vous pouvez nous en parler brièvement? On va peut-être pas remonter jusqu'au XIIe siècle, mais... Vous me gênez, mais non, le XIIIe. Enfin, non, quand même. D'accord, je vous accorde le XIIe. 1119, l'origine de mon nom. Jean-Jacques de Dardel, vous avez une immense passion... Pour ma femme. Votre épouse, bien sûr. Ah, je l'ai dit avant vous. Je l'ai dit avant vous. Mais tirez le premier, c'est vrai. C'est vrai, vous avez tiré le premier, mais j'avais la cartouche en route, là. Votre délicieuse épouse Marielle. Et voilà, eh bien écoutez, c'était très bien, merci. Au revoir. Que dire d'autre? Et vous alliez dire. Vous avez une passion que vous partagez aussi avec votre épouse, mais qui est une passion dévorante. Je parle de l'art, l'art pictural, et d'ailleurs l'art en général. J'ai l'impression qu'on va en parler juste après, mais que vous passez le plus clair de votre temps dans les galeries, en dehors bien sûr de la diplomatie, mais que ça fait partie mais que ça fait vraiment partie en même temps des relations diplomatiques, parce que vous y rencontrez des artistes qui sont des gens qui font la Chine. Vous entendez l'opinion publique se moquer de moi. Il passe son temps dans les galeries, mais ça devient presque obsessionnel parfois. On va regarder. I've always had a link to China because my parents go out and then away. Find out they go out.
Donc c'est l'année du cochon, on a parlé de l'art. Et... D'où vous est venue cette passion pour l'art? C'est très ancien, c'est récent? Non, c'est des émois esthétiques depuis toujours. Je n'étais pas doué en tout, pas du tout et loin de là, mais enfin j'étais doué pour justement l'art visuel. Mais je ne me définis pas comme cela, si déjà je me définis plutôt comme analyste politique. J'étais économiste, j'étais analyste politique. Mais un analyste a besoin d'émotions, il a besoin de maîtriser ses émotions, mais de leur laisser libre cours pour mieux comprendre le monde. Et ce chemin intellectuel, en fait, m'a amené également à considérer que les beautés de la vie et la traduction de ces beautés qui passent par l'art sont chargées de beaucoup plus de sens que simplement l'émotion visuelle immédiate. Et petit à petit, j'ai développé cela. Et ensuite, je suis tombé sur Marielle, historienne d'art, un parcours semblable, parallèle ou différent, peu importe, mais en tout cas, à l'arrivée, c'est la même chose. Et ensuite, je vous dirais également que ça m'a permis de, je ne sais pas, de trouver ma vérité, de trouver ma philosophie à travers les pics et les creux de la vie. Nous sommes à une table d'esthètes. Vous, Emmanuel, qui habitez à Shanghai, c'est devenu une des capitales de l'art contemporain. Ça vous inspire, ça vous attire? Et en fait, la première œuvre que j'ai achetée était en Chine. Et c'est une œuvre que j'ai acquise à Pékin. Finalement, quand je revois en arrière, chaque fois quand je voyageais, les seules choses que je ramenais, c'était de l'art. Enfin, moi, j'ai un amour pour la Chine et puis la manière dont c'est exprimé à travers l'art te rend un peu plus proche de la culture. Bien sûr. En dehors de l'amour pour la Chine, on peut savoir si vous avez un amour tout court. Comment vous vivez à Shanghai? C'est indiscret. C'est indiscret de vous demander. Là, forcément. Ben voilà la réponse. Merci. Non, mais j'ai déjà un nouvelle parole. On va rester là-dessus. Non, blague à part. Petit rougeur serait bien mieux, non? Là, on a un, puis un deuxième, c'est la course à pied. Et cet amour a été inspiré par Nicolas. Mais quand même, mais Nicolas, mais il les emmène même faire de la course à pied, quoi. Exactement. Vraiment. Non, mais alors. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de le passer. On vous a rencontré il y a quelques jours, Emmanuel, juste en passant à Shanghai, comme ça, quand on était là voir Nicolas. Et vous nous avez fait un petit coucou. Moi, je le trouve très sympathique. J'ai envie qu'on regarde ça. Je suis Emmanuelle Reduit, directrice du Swiss Center China, basée ici à Shanghai depuis plus de 7 ans. Et je suis très heureuse d'accueillir depuis autant d'années les entreprises suisses qui viennent se développer en Chine. Alors je viens du Valais, qui est le pays des montagnes, du vin. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'être invitée au repas ce soir de son Excellence Jean-Jacques de Darnel, qui est d'ailleurs un grand fan des vins de mes parents, de la cave Redeline, tout particulièrement du Cornalin. Eh ben voilà, vous êtes au dîner de l'ambassadeur. Hein, c'est arrivé. Et voilà. Et merci de votre présence. Comme on parle d'esthète, vous en êtes un autre, mon cher. Oh, c'est gentil. Amateur d'art, esthète. J'ai rencontré monsieur l'ambassadeur à Shanghai, dans le Swatch Art Peace Hotel. Tout à fait. J'étais là invité pendant 6 mois en tant qu'artiste et c'est là où on a fait notre première rencontre, on a fait les premiers selfies ensemble. Remarquablement réussi, car c'est lui qui les a fait. Et j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec beaucoup d'artistes chinois, mais aussi internationaux. On va en parler dans un petit instant. Je sens que Marielle, Madame l'ambassadrice, bouillonne d'impatience d'intervenir. Non, je vais simplement dire que non seulement on expose l'art, mais surtout on forme les artistes. Il y a d'excellentes écoles d'art en Chine qui s'ouvrent aussi aux échanges et c'est très important que nos jeunes artistes en Europe et en Occident aient la possibilité de rencontrer ces jeunes pousses chinoises qui sont dans un monde qui sont tellement différents. Ils viennent se former ici, tu as bien raison. Ils viennent se former ici, oui. Et puisqu'on parle donc d'éducation et d'échange à ce niveau-là,
Ça tombe très bien puisque cet après-midi, vous m'avez fait l'honneur de me recevoir dans vos appartements, en tout bien tout honneur, où nous avons pu avoir une conversation. J'étais là. Une conversation que je vous invite à découvrir. On va connaître un peu vos activités. En ce qui concerne l'activité, je ne peux pas dire que je suis en compétition avec lui, mais je suis aussi très active puisque j'ai toujours gardé mon job et mon occupation à l'université de Fribourg en Suisse, et donc je fais des allées et venues entre la Suisse et Pékin. Je dirige le bureau des relations internationales de l'université. Mon objectif est d'accompagner les nouveaux partenariats et les signatures de nouveaux partenariats entre l'université de Fribourg et les universités dans le monde, soit pour des échanges d'étudiants, ça c'est une part, mais aussi dans le but de créer des synergies au niveau de la recherche. Nos professeurs de la faculté de droit sont très actifs avec la Chine depuis toujours, mais on a essayé d'ouvrir à d'autres facultés, la faculté des lettres et très récemment la faculté de médecine. J'ai essayé de revenir chaque fois qu'il y avait des événements assez marquants pour la Suisse, soit des visites d'État, soit des événements liés à la promotion de la Suisse ou à l'image que l'on veut donner de la Suisse au niveau de la recherche, de l'innovation. Et donc ça, j'ai profité chaque fois de revenir parce que pour moi, c'était passionnant de voir ce qui se passait à la pointe suisse d'une part, mais à la pointe chinoise d'autre part. Avant même qu'il soit en poste, j'étais en Chine pour mon travail et donc je vais continuer au-delà de son poste à Pékin, je vais continuer à revenir et j'espère aussi souvent que maintenant ce sera un peu difficile, mais au moins 1 à 2 fois par année, j'espère revenir en Chine. Donc ces activités transcontinentales, Madame l'ambassadrice, chère Marielle, si vous le permettez, est-ce qu'elles vont souffrir du fait que votre époux ne va plus être ambassadeur de Suisse en Chine en 2019, courant 2019, ou est-ce que ça n'aura aucune incidence? Disons que j'ai, je crois, capitalisé tout ce que je pouvais faire pendant la présence de Jean-Jacques ici, et j'espère pouvoir continuer sur ces bonnes bases et continuer à développer les relations entre, en tout cas, mon université et des universités chinoises. Bien sûr, vous avez un réseau d'amis extraordinaire, je sais, ici en Chine, par non seulement, je tiens à le dire, vos fonctions, on l'a bien vu, les gens vous aiment, vous avez su vous faire aimer, donc votre réseau amical chinois va perdurer, et aussi bien pour vous professionnellement que pour vous avec votre amour de l'art, par exemple, vous allez pouvoir continuer en venant ici régulièrement. J'imagine bien qu'en 2020, 2021, etc., vous serez aussi souvent en Chine, non ? Absolument. C'est une des beautés de la Chine, je dois vous dire. Elle dynamise. Elle vous pousse au-delà de ce que vous croyez possible en vous considérant vous-même. J'aurais pu terminer ma carrière ailleurs. Je ne la termine pas vraiment avec l'esprit, avec le sentiment de la terminer. Je me dis au contraire comme un ressort. Ah, voilà, le bouchon saute et je vais pouvoir m'exprimer différemment. Ça, c'est probablement une des raisons pour lesquelles ce grand séducteur est resté ici pendant plus de 30 ans. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes tous autour de cette table, amoureux de la Chine. Mais oui, mais je suis très heureux de vous l'entendre dire, parce que je vis la même chose et je pense que tous autour de cette table, on vit la même chose. Ce pays vous booste. On a une nouvelle jeunesse ici. C'est un pays, vous avez bien raison, je suis content que vous l'ayez précisé, votre Excellence, c'est un pays qui vous dynamise comme pratiquement aucun autre. Alors on a beaucoup voyagé les uns les autres. Ah ben, voilà un bon exemple. Dominique Ottelin-Girard, grand cinéaste, qui a tourné des grands films. Dominique Ottelin-Girard était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, bien sûr, mais qui arrivait un peu fatigué dans la vie, qui était là, vous voyez, qui avait le dos courbé et qui marchait avec le poids de sa caméra de plus en plus lourde. Et il a... Vous voyez, on était presque en train de l'enterrer. Et il a ressuscité ici. Il a une jeunesse qu'il fait partager à tout le monde à travers ses réalisations. Alors, on va tout de suite regarder un petit film qu'on a fait sur ta vie en Chine. Et ensuite, on revient sur toi. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Je suis venu en Chine pour le challenge. Me remettre en question, pour écouter mon cœur, pour refaire la liaison entre mon mental et mon cœur. Ça, c'est nécessaire pour l'artiste que je suis. J'ai choisi de faire une année où je me suis baladé avec ma caméra et dans les régions pauvres, où il n'y avait pas d'étrangers, où je n'avais aucun lien avec la langue. Mais pour en savoir plus, j'ai été enseigné.
des camps de cinéma que je donne, c'est-à-dire d'emmener des jeunes de 12 à 16 ans un peu partout dans la Chine et de les faire découvrir leur patrimoine culturel. Par ailleurs, j'enseigne à la Beijing Film Academy où je donne des cours de mise en scène pour le cinéma. J'ai beaucoup de succès, ils m'aiment beaucoup, ils m'offrent un grand contrat. La Chine me rend heureux. La Chine me fait me découvrir moi-même. Je me trouve dans cet endroit tellement inconnu pour moi et ce qui fait que je comprends mieux la nature humaine. Je suis prêt aujourd'hui à faire des films qui vont faire un tabac mondial, mais des films profondément chinois dans la culture chinoise. Voilà la vie très résumée de Dominique Autenat-Girard en Chine. Je dis très résumée parce qu'elle est beaucoup plus vaste que ça finalement. Et c'est vrai que la Chine nous occupe d'une manière faramineuse. C'est extraordinaire ce phénomène. J'adore ça. Mais je suis un curieux et j'ai voulu m'imprégner de ce pays. J'ai voulu découvrir, j'ai voulu me remettre en question. Et c'est dans mes voyages, dans mes enseignements, en écoutant mes étudiants, en amenant mes étudiants dans des lieux très divers en Chine, pour des camps de films, où on va s'intéresser à des sujets qui sont partie du patrimoine chinois, la poterie ou la céramique ou le thé ou les forêts du Yunnan, du sud du Yunnan. Et là, je vais apprendre. Et j'écoute cette jeunesse découvrir leur propre pays. Ça me fait vibrer et j'aimerais la raconter. Et les gens, la vie et les gens. La manière de filmer des visages de Dominique est vraiment exceptionnelle. On sent que c'est quelqu'un qui aime les gens quand on voit les portraits qu'il arrive à faire. Mais surtout pour Pauline, avec son grain de beauté à la Marilyn Monroe, elle me séduit. Je regrette de ne pas être assis plus près d'elle d'ailleurs. Est-ce que tu as des projets cinématographiques? Je sais qu'il y en a qui sont dans l'air, mais qu'est-ce qui pourrait aboutir prochainement? Je suis venu ici pour raconter des histoires et il a fallu que je les écoute avant de les raconter, de commencer à comprendre un peu ce tissu humain chinois, cette culture. Donc j'ai établi des projets. J'ai un premier projet qui est une coproduction franco-française, suisse, chinoise, qui amène un jeune étranger en Chine et qui vit dans la jeunesse en Chine. On vous souhaite vraiment le meilleur, Dominique, parce qu'on sait que vous le méritez, vraiment. Et non seulement au niveau professionnel, mais au niveau de l'amour de la Chine. C'est vrai que c'est quelqu'un qui adore la Chine. Voilà. Je sais très bien que mon envie d'observer la Chine, c'était de rassurer ma mère. Et j'ai fait des films ici pour lui dire, mais regarde, c'est magnifique, la vie est belle et on peut s'entendre et les gens sont ouverts. J'ai envie de faire ce pont, que le monde soit un monde de paix et de connaissance et d'appréciation l'un d'un l'autre. Un tout petit peu un diplomate. Et c'est un message jamais non plus. Et c'est un message reçu 100% ici en Chine. Les gens sont très romantiques en Chine, il faut le dire. Et quand on est en Chine, quand on est amoureux, on est facilement très romantique. Quand on se promène par exemple au bord d'un lac, on se laisse facilement aller à des déclarations, à des effluves. Regardez monsieur l'ambassadeur et son épouse, regardez.
pour te demander, voudrais-tu m'épouser? Le renouvellement des vœux. C'est quand même très charmant, les petites barques échouées, l'île d'un Robinson Crusoe et chinois. On s'attend à vendredi qui doit s'appeler ici lundi. Et ici, je me suis retrouvé dans ce que nous considérons comme l'authenticité moyenâgeuse, l'authenticité ancienne, voire antique. Et ben voilà le résultat. Et ça, c'est une vraie œuvre d'art. Ça calme. Et enfin voilà, je te propose de continuer notre périple après la ville. Congratulations. Thank you. You're relaunched, and this is wonderful. Je propose un toast à l'amitié sino-suisse. L'ambassadeur a parlé. C'est beau de les voir comme ça, hein, n'est-ce pas, hein, les deux, comme ça, se faire des déclarations au bord du lac, d'un des lacs de Pékin, bien sûr, et puis faire la fête avec les amis, c'est important aussi. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps, vous m'avez dit. Ah non, non, alors vraiment pas, effectivement. C'est peut-être une des choses qui me manque le plus. À travers ce maelstrom de relations humaines, il y a lieu pour moi de choisir ses amis. J'en ai autour de cette table, j'en suis très heureux. J'en ai quelques autres, mais les moments de partage, les moments d'amitié véritables, sont rares. Là se trouve le fait que les quelques rapports humains plus profonds sont donc d'autant plus valorisés. Et je ne mesure pas mon amitié, et je la ressens lorsqu'elle vient, et finalement je suis heureux comme ça. On a une petite surprise pour vous, Votre Excellence. Vous ne le savez pas, mais pendant les cocktails qui se succèdent ici, particulièrement depuis qu'on sait que vous quitterez vos fonctions en 2019, j'ai demandé à certains invités de donner leurs sentiments par rapport à votre départ, et puis surtout par rapport aux sentiments qu'ils éprouvent envers vous. Regardez. Mr. Ambassador has always supported us as entrepreneurs here in Beijing, and we will definitely miss him. First of all, today is a very happy and sad day, because happy that he is moving on to the next phase of his life. Sad day is that we all will miss him. So bye-bye, my friend, and we miss you. Monsieur l'ambassadeur Jacques de Tartel est un homme voyant, joyeux et très travailleur. Nous allons penser toujours à lui parce que c'est un grand ami de la Chine. Ambassador Tartel is a great man. He has a great vision. Stay in China. Stay with us. 借此机会 as our Chinese friends say, to wish you good luck everywhere. Les relations sino-suisses, c'est un exemple pour les autres pays. Quant à l'ambassadeur de Tartel, c'est un très bon et grand ambassadeur. Dis au revoir à M. Tartel, je vous souhaite beaucoup de chance pour l'avenir. J'espère que vous reviendrez souvent en Chine. Merci. 这5年来，从大使身上学到了很多东西。大使呢，带领驻华大使馆成功地举办了很多场关于瑞士文化、旅游、美食、科技创新以及时尚潮流一系列大型活动。Bye bye, Mr. Ambassador. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages? Ben, évidemment, c'est émouvant. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un parcours d'amitié. Les relations humaines, l'humain. Et alors, bon, l'idée de donner, c'est recevoir. J'ai un peu donné, j'ai beaucoup reçu. Et j'ai trouvé ici, maintenant, comme je l'avais trouvé il y a une génération, des gens vrais, des gens avec lesquels je m'entends extrêmement bien, et des gens qui, oui, qui savent m'émouvoir.
parce que peut-être un peu, j'aurais compté dans leur propre vision du monde. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'esprit. Je sais que vous êtes du signe du lion, ce magnifique signe que nous partageons. Au niveau astrologique chinois, vous êtes de quel signe? Le cheval. Le cheval. Non, non, le chien. Alors au niveau imitation, c'est pas ça. Ah, moi j'ai vu le chat qui faisait... Avant de se séparer, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit tour de table très positif sur les projets. Donc on sait que notre ami Dominique a des films qui devraient se faire. Les cours avec les étudiants chinois, ça va continuer? Oui, et je reçois des retours qui me sont très touchants en fait. Hier encore... J'avais 20 ans. Cette jeune femme de Singapour finalement fait son film de son travail de diplôme pour la Beijing Film Academy, et elle a écrit sa vraie histoire et elle fait un come out comme femme qui aime plutôt les femmes. Et c'est dû à tout notre travail, etc. Et je trouve que c'est très touchant parce qu'elle me dit, Dominique, il faut que je raconte ça parce que tu nous as toujours dit, raconte la vérité, raconte qui tu es, fais-moi savoir. C'est comme ça que tu vas faire des bons films et des bons récits. Marielle, des projets d'avenir? Des projets d'avenir, continuer à faire connaître la Chine de notre côté du monde et à surtout faire en sorte que cette vision de la Chine soit une vision positive, et cette table en est la preuve. Nous voyons l'avenir dans cette Chine aussi. Surtout ne changez rien, vous illuminez ce repas comme vous illuminez le quotidien de votre époux et des gens qui vous croisent. Cher Marielle, je tenais à vous le dire, vraiment. Emmanuel, vous avez aussi votre vie à Shanghai qui continue? Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que la Chine, malgré tout ce qu'on peut dire, le ralentissement, en fait, a toujours un attrait énorme pour les entreprises suisses. Et on accueille toujours plus d'entreprises et on est toujours heureux de pouvoir faire le pont, en fait, entre la Suisse et la Chine. En fait, avec le temps, en s'engageant, on peut vraiment réussir en Chine avec le soutien nécessaire, mais qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être faites en Chine. Nicolas Musi, des nouvelles conquêtes en vue? Alors, je tiens quand même à préciser que... oui, la réputation. Je tiens quand même à préciser une chose. Il n'a rien contre cette réputation. Il n'a absolument rien contre cette... Tout à fait, d'abord. Alors, vous êtes effectivement un grand séducteur, ça c'est une chose. Mais vous avez... Mais vous avez une toute autre, une toute autre réputation justifiée, c'est celle d'un entrepreneur d'abord qui a réussi, un amoureux de la Chine depuis 30 ans, de quelqu'un qui a pris des risques. Et au milieu de tout ça, il y a des grands projets, dont ce projet de maison suisse. Et vous en serez sans doute, en tout cas l'un des pilotes et des principaux acteurs, voire même... mieux, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez vous exprimer? C'était mon arrière-grand-père. Bien entendu que c'est un projet donc de créer un bâtiment qui soit visible à Pékin et qui soit un bâtiment qui représente la Suisse. Et évidemment que c'est un projet auquel je ne peux que m'associer, et ce sera le premier bâtiment zéro énergie de Chine et d'Asie. Formidable. À but commercial, donc qui soit commercialement viable et pas seulement une démonstration de capacité technologique. Tout ça grâce à la vision de notre ambassadeur. Horizon 2020 2020. C'est formidable, on souhaite vraiment que ça se fasse. On sait très bien qu'avec les Chinois, quand les décisions sont prises, les choses vont très vite. Oui, c'est vrai, c'est absolument vrai. Oui. Le mot de la fin, Votre Excellence? Nous étions réunis en amis, nous le sommes encore plus qu'auparavant. Les conversations menées par vous nous auront appris à mieux nous connaître encore. J'ai trouvé ça formidable. J'ai toujours su qu'il y avait ici de grandes personnalités. Mais
être une personnalité ne suffit pas, encore faut-il échanger. C'est ce qui s'est produit. Grâce à vous. Merci. Merci Olivier. Merci. Merci. Fantastique. Que diriez-vous d'un selfie avant qu'on se... Ah bah bien sûr. Oui, oui. Mais c'est le cinéaste en lui. Allez, la photo. Le petit. Ah bah ça, c'est oui, hein, ça alors. Un peu d'énergie. C'était formidable, hein? Eh bien, je vous promets de vous réinviter bientôt à un autre dîner chez l'ambassadeur. Au revoir.